Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans présentation des fonctions de base, matrices, tableau de matrices. Alors ce que l'on va faire ici, on va présenter la méthode que l'on peut utiliser pour faire des tableaux de matrices. Voilà, donc plutôt que d'appeler une matrice A1, A2, A3, on va simplement créer une matrice A avec un tableau de matrice A qui va permettre de créer ces trois matrices, par exemple. Voilà. Donc c'est ici, donc on crée un tableau de trois matrices. La première s'appellera A0, la deuxième s'appellera A1 et la troisième s'appellera A3, A2, d'accord? Donc il y a trois matrices. La première prendra pour nom 0, 1, ensuite 1 et 2 et 3. Donc là, on a initialisé la première matrice, la deuxième et la troisième. Et elles ont tous pour nom générique A. D'accord? Ensuite, ici, comment ça s'appelle? On donne des valeurs aléatoires à A0 et à A1. Là, on les affiche. Et là, on additionne A0 plus A1, on obtient A2 et on affiche A2. D'accord? Et bien entendu, il faut détruire les trois matrices. Il faut utiliser un appel à la fonction fmr pour chaque matrice. D'accord? Donc ça, c'est un tableau de matrices. Et ça, c'est la première matrice du tableau A, ça c'est la deuxième, et ça c'est la troisième. Et en langage C, on sait que la première c'est 0, la deuxième c'est 1, et la troisième c'est 2. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est le même exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Voilà, dans cet exemple, au lieu de créer d'abord la matrice et de l'initialiser, on peut bien entendu initialiser, la créer et l'initialiser en même temps. D'accord? On lui donne une valeur en même temps. Donc on regroupe les deux fonctions, initialisation et non, plutôt création et pose de valeurs aléatoires. Voilà. Donc c'est le même principe, hein. Un tableau de trois matrices, d'accord? Ici, le tableau, on sait qu'il y a trois matrices, mais on ne connaît pas la taille. Ici, on crée la première matrice avec une taille RC. RC, je ne sais pas, comme c'est des valeurs aléatoires, ça peut être n'importe quelle taille. RC. La deuxième, A1 avec la taille RC. La troisième, A2 avec la taille RC. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on peut aussi créer des fonctions qui vont travailler non plus sur les matrices, mais sur le tableau de matrices. Voilà. Voilà. Ici, on a la fonction qui, au lieu de travailler sur ces matrices, elle va travailler sur le tableau directement. D'accord? Et cette fonction va naturellement donner des valeurs aléatoires. Alors là, elle donne des valeurs aléatoires, mais on pourrait la faire autre chose. Donc, on va, comme d'habitude, comme on ne connaît pas son code, on rajoute X, virgule, on compile. Donc, il y a naturellement une erreur puisque ce paramètre n'existe pas. Et ça va nous permettre de reconnaître ici. Donc, c'est ici la fonction. D'accord? Il rentre directement le tableau, alors que dans le reste du temps, il rentrait une matrice et pas le tableau. Donc là, il rentre le tableau de matrice. Alors ici, on voit qu'il y a trois coefficients.
puisqu'on est dans le tableau et non pas dans une matrice. D'accord? Alors ici, c'est le nombre de lignes, ici, c'est le nombre de colonnes, et le premier coefficient, c'est qui correspond au tableau de matrice. Donc c'est au départ, c'est 0, puis 1, 2, 3. Donc ici, on va remplir toutes les colonnes d'un premier. Donc on va mettre des valeurs aléatoires, hein, c'est la commande. Alors la première boucle for, elle va mettre des valeurs aléatoires sur toute la colonne de la première matrice, la matrice A0. Ensuite, ici, dans la deuxième boucle, on va mettre des valeurs aléatoires dans toutes les colonnes, dans toutes les lignes par contre de la matrice A0. Et ensuite, là, on va passer de la matrice A0 à A1, A2, A3. Voilà. Non, A0, A1 et A2. D'accord? Puisqu'il y a 3 matrices. Donc, on peut créer des fonctions qui travaillent directement sur les tableaux. Simplement, on fait ça, quoi, tout simplement. D'accord? Alors, on recommence. Ici, c'est la matrice A0, sa ligne et sa colonne. Et là, naturellement, au départ, c'est comme ça. Voilà, c'est A0. Et donc là, on va travailler sur toutes les colonnes. C'est les colonnes de la matrice A0, donc de la première colonne à la dernière colonne. Donc là, on a fait une ligne. Hein. Ensuite, là, on fait toutes les lignes de la matrice A0. Donc, quand on a fait toutes les colonnes et toutes les lignes de la matrice A0, ça veut dire qu'on a fait toute la matrice A0. Et quand on a fait toute la matrice A0, on passe ici et on passe à la matrice 1. Voilà. Et on recommence toutes les colonnes de la matrice 1, puis toutes les lignes de la matrice 1. Donc, on fait toute la matrice. Et ensuite, on passe à la matrice 2. Voilà. On passe à la matrice 2. Et voilà. Donc, il est possible de... Voilà. Il est possible donc de travailler directement sur les matrices, sur les tableaux, plutôt que de travailler sur les matrices comme ça. Donc, on peut faire toutes les fonctions qu'on a fait sur les matrices, on peut le faire sur des tableaux. D'accord? Ça complique un peu, ça augmente le truc, mais enfin, c'est possible. Moi, je n'ai fait, je crois, que la création, et je n'ai même pas fait la destruction. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais juste relancer pour voir tout va bien. Voilà, donc, la matrice A0, A1, et on additionne A0 et A1, et on obtient cette valeur-là. Donc maintenant, on va passer à l'exemple suivant. Donc là, on a vu le truc. Alors maintenant, on va initialiser avec la boucle for. Ah voilà, donc maintenant, on va travailler avec la boucle for. Naturellement. Ici, on n'a pas travaillé avec la boucle for. Ici, on n'a pas travaillé avec la boucle for. Maintenant, on va simplement travailler avec la boucle for. Simplement avec 3, c'est facile, mais s'il y avait 10, une matrice de 10 tableaux, un tableau de 10 matrices, eh ben, on serait bien content d'utiliser la boucle for pour faire tout le travail. Voilà. Donc là, on a notre matrice. Voilà. Alors, au lieu de faire une matrice après l'autre, eh ben, on crée une boucle for qui va travailler sur toutes les matrices du tableau. D'accord? Alors là, je ne sais pas, il y a toujours TA, il y a toujours 3 matrices, donc voilà. Donc on imprime les matrices et on les détruit. Oh ben, puisqu'on peut choisir, on va mettre 10. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, on a 10 matrices. C'est un tableau de 10 matrices, toutes aléatoires. Et c'est très facile parce que nous utilisons la boucle for pour initialiser. On utilise la boucle for pour imprimer la matrice et on utilise la boucle for
pour détruire les matrices. Et je pense que, je ne suis pas sûr, mais on pourrait utiliser cette boucle pour créer une fonction qui détruit le tableau de matrice. Et éventuellement, on pourrait écrire une fonction qui imprime le tableau de matrice. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ça c'est quoi? Je sais pas. Ah d'accord. Alors là, pour initialiser, on a utilisé la boucle for. Par contre, pour donner des valeurs, on a utilisé la fonction rs. Random, il y a un S parce qu'il y a plusieurs matrices. Et donc là, on travaille directement sur le tableau. D'accord? Donc on fait la même chose. On peut donc mettre aussi, à la place de 3, on peut mettre 10. Voilà. On a aussi exactement de la même manière. Voilà. Ici, on travaille sur la boucle, donc il y a tout simplement 10 fois la boucle puisqu'on a mis 10 pour le tableau. Ici, il travaille directement sur le tableau, donc ici, il y a la taille du tableau, c'est 10, donc on donne des valeurs aléatoires aux 10 tableaux, aux 10 matrices du tableau. Et ici, tout simplement, on imprime les 10 matrices. Et finalement, ici, on détruit les 10 matrices. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait quelques exemples en travaillant avec des tableaux. J'ai très peu l'habitude de les utiliser, mais c'est vrai que certains exemples, ça facilite vraiment la vie de travailler avec des tableaux de matrices, on peut utiliser la boucle for, par exemple, pour les initialiser. Bon, ben c'est tout, rien de particulier. J'aurais dû faire un lien sur l'endroit où j'utilise les tableaux de matrice. Bon, ben tant pis, hein, j'essaierai peut-être de le mettre. Merci.